Bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver ce matin. J'espère que tu vas bien. Si c'est la première fois que tu te connectes, tu trouveras une vidéo de présentation, un peu longue certes, parce que je n'ai pas eu la main non plus dessus techniquement parlant, mais voilà, donc sache que en 2 mots, je suis médium intuitive et auditive. Je suis formée à la relation d'aide, je travaille le pendule, nettoyage et divinatoire à des fins de nettoyage. Ne prends que ce qui résonne en toi. On va regarder aujourd'hui les énergies pour la semaine prochaine. Attends, je suis en train de regarder le calendrier en même temps. Donc ouais, je suis un peu perdue avec les dates, c'est normal. Si ça vous le fait, sachez que c'est normal, puisque les énergies bougent, le temps c'est quelque chose qui est inventé, un calendrier. Donc je vais regarder pour toi les énergies du 6 septembre au 12 septembre. Je vais démarrer un petit peu différemment d'habitude. Je vais regarder cette fois les énergies un petit peu au niveau planétaire pour la semaine prochaine. Voir un petit peu ce qui nous attend. Puis ensuite, on ira regarder plus spécifiquement pour toi. Voilà, voilà. Ça me fait toujours très drôle de parler à la caméra. Et je sais que derrière, tu m'entendras. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Attends. Je vais te baisser la caméra, c'est plus sympa. Tu vois. Hop. Ok. S'il vous plaît. À toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Pour la semaine donc du 6 septembre au 12 septembre. Oh, on me parle d'équilibre, de justice, de révélation. Énergie générale planétaire, s'il vous plaît. Ok, il y a quelque chose qui va traîner peut-être à notre sens en longueur ou qui va traîner en longueur. Ça peut être au niveau... Bon, on me parle de ville, on me parle de détourner, lâcher prise, rompre, couper. On me parle de vivre sereinement et de s'écarter des mauvaises énergies. Je pense que ça va pas mal bousculer. Bon, il va se passer, alors au niveau planétaire, on me dit là que, comment vous dire, au regard de tout ce qui se passe, on va être sur une semaine, en plus c'est la semaine après la rentrée. Là, on te dit par tous les moyens, prends soin, encore une fois, parce qu'il y a un nettoyage qui continue à se faire, tu vois. Alors il faudrait regarder au niveau des planètes, je te cache pas que j'ai pas été voir. On te parle de lâcher prise, on te parle de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, de te protéger d'énergie toxique, de te protéger aussi de... Bon, avec tout ce qui se passe, à mon avis, là, on nous dit vraiment de renoncer quelque part, dans le sens... Pas de renoncer, attention, hein, pas de renoncer à l'équilibre, pas de renoncer à notre pouvoir créateur, donc à notre liberté, bien au contraire. Mais on te dit par contre de te protéger des mauvaises intentions, des énergies lourdes, ça va être lourd, je pense. Il va y avoir des révélations, par contre, il y a comme si, vous voyez, j'ai l'image de l'ombre va être éclairée un peu, hein. C'est quelque chose comme ça. Dès que vous pouvez, même si vous êtes en ville, j'entends, revenez vraiment dans votre temple intérieur, dans votre calme intérieur. D'accord? On va aller voir plus loin, attends. Pourrais-je avoir un éclaircissement sur la carte de la justice? On me reparle, non. J'ai peur. Loi d'attraction. Décidément, hein, en ce moment, la loi d'attraction pour votre bien-être, il n'y a pas 150 000 solutions. L'univers insiste vraiment en ce moment sur le fait que ça soit en vous, qu'il y a énormément d'énergie toxique. Prenez-les en main en vous, de façon à ce que ça ne vous atteigne pas par rapport à... Enfin, comment vous dire? Que les événements extérieurs ne vous impactent pas plus que déjà vous l'êtes, en fait. Parce que les énergies sont tellement fortes, on te dit bien on te reparle de terre, on insiste sur la connexion tertielle, on insiste aussi sur ne laisse pas entrer
Et ne laisse pas squatter tes énergies d'hier, de peur, d'illusion, d'inquiétude, d'angoisse liées à ce grand changement, liées à des institutions, liées à de la justice, liées à ce nouveau monde qui est en train de sérieusement... c'est entre on quitte l'ancien et on est dans le nouveau. Alors forcément, ça crée un peu des tumultes. Pour ton bien-être, pour prendre soin de toi, on te dit vraiment, fais l'effort, j'entends vraiment ça, hein, fais l'effort d'avoir des pensées positives, engage-toi, engage-toi. N'oublie pas que si tu as des émotions, s'il y a une situation qui te fait réagir, ça veut dire qu'il y a un truc avec toi, à l'intérieur de toi, ou dans ta lignée, ou dans ta vie antérieure qui est à pointer, à nettoyer, à purifier. Tu vois? Après, il faut aller voir quoi. On te dit de revenir dans ton cœur. On te dit de ne pas avoir peur, encore une fois, de la terre inconnue. Je dis encore une fois, parce que je me souviens je crois que c'est la guidance des énergies de septembre. Et là, on est dedans. J'en ai certains, on a l'impression dans ces énergies collectives, effectivement, que c'est long, que c'est lourd. Sauf que ne le prends pas pour toi, détache-toi des informations, détache-toi de cet environnement toxique, lourd, bruyant, de la masse un peu qui peut tu vois, te tirer vers le bas. On insiste vraiment sur le fait que plus tu prendras... Prendre hauteur et s'écarter un peu ne veut pas dire ne pas être conscient et ne pas prendre ses responsabilités. C'est aussi une façon de se protéger, tu vois. Euh, plus tu plus tu nettoieras le négatif en toi, moins tu auras peur, parce que la peur, on insiste là-dessus, c'est une illusion, c'est un conditionnement. Si tu travailles bien, t'auras ça. Si tu travailles mal, t'auras pas. Si t'auras droit à une image, si tu travailles bien à l'école, t'auras un dessert ce soir, si tu me dis je t'aime. C'est pas possible, ça, cette condition-là, parce que ça nourrit ça. Donc là, on te dit que l'amour est partout, encore une fois, que c'est en toi que tu vas pouvoir aussi faire émerger ton processus réel de guérison. Fais-toi aider si tu en as besoin, bien sûr. S'il y a des personnes qui ont des énergies, j'entends trop toxiques autour d'elles, faites-vous aider. Faites-vous aider. En tout cas, la semaine prochaine, il y a des choses qui vont nous paraître longues. Certainement, ça peut être au niveau des procès, au niveau de choses qui bougent en ce moment, au niveau des textes, au niveau de tout ça. Mais là, pour moi, ça a peut-être été un peu long, ça nous demande de la patience. Ça nous demande de prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup sur nous. D'accord ? Sauf que c'est pour aller vers quelque chose... pour moi, il va y avoir des révélations. On verra bien. Hein. De toute façon, on verra bien. Pour toi, pour vous tous, s'il vous plaît, l'énergie générale, pour tous ceux qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, l'énergie générale de la semaine prochaine. Attention à tes mauvaises pensées, attention à l'auto-envoûtement, attention attention, vraiment attention à tes pensées. Ne te laisse pas faire par... ne vous laissez pas faire. Positionnez-vous aussi, hein, la semaine prochaine. Là, hein. Affirme-toi. Affirme-toi. Passe à l'action. Si t'en... Ouais. Elle revient souvent, celle-ci aussi, en ce moment. Hein. Ok. On te dit la semaine prochaine dans ton évolution, en fait, on t'est invité, si tu veux, pour te vraiment comprendre que pour te détacher de tout ce qui est
liées à la perversité, à la toxicité, à la manipulation, à la mauvaise intention, à la jalousie, à tout ça, tu vois. Attention si c'est toi qui le crée, mais je ressens pas ça. On te dit que la seule chose et unique chose à faire, c'est s'affirmer, s'aider, s'entraider, passer à l'action, s'investir au sens positif des choses. Là, on te parle aussi d'agir dans le sens du partage, de la solidarité. On sent vraiment il va y avoir vraiment je sens qu'il va y avoir une force, tu vois, un bloc comme ça. Derrière, on te dit de continuer à, si tu as des décisions à prendre ou si tu es mal en ce moment dans ta vie ou que tu t'es culpabilisé parce que tu n'as peut-être pas eu le choix au niveau de tout ce qui se passe. Si tu vois ce que je veux dire, il y a des choses que tu n'as peut-être pas eu le choix pour ta santé. On te dit faire un travail de libération par le pardon parce que c'est ainsi que tu iras vers quelque chose de... Tu vas dégager tu vas aller vers le positif, quoi. Arrête de trop cogiter, arrête de te poser trop de questions sur ce qui se passe en ce moment, d'accord? Seule l'énergie positive comptera la semaine prochaine. On t'invite vraiment à faire preuve de positivité. Encore une fois, j'ai encore une fois parce que c'est ressorti dans les énergies générales de septembre. Et ils sont là, vos guides sont là, vos défunts sont là, vos êtres chers sont là. Si tu reviens, j'entends d'une période de deuil ou une épreuve de deuil telle qu'elle soit, qui n'a pas été facile. On te dit continue à travailler dessus, continue à être tolérant avec toi la semaine prochaine, d'accord? Parce que tu vas vers quelque chose de posé, tu vois, qui va... Et puis sinon, si c'est trop long, ça peut pas aussi. Si c'est trop long, si ça devient trop pesant, ça risque après de s'ancrer et après, tu risques de le cristalliser, tu vois, cette énergie-là. Ça peut être des remords, des regrets, ça peut être tu nourris des mauvaises pensées, de la colère, de la haine, du ressentiment, nul besoin. Nul besoin, parce que c'est à chaque fois que tu envoies des énergies comme ça, à chaque fois que tu vas envoyer un mot plus haut que l'autre, une pensée plus haut que l'autre, et ben le truc, c'est que c'est à toi que tu envoies ça, et en plus, c'est du poison émotionnel énergétiquement. Et le poison émotionnel nourrit les égrégores négatifs, nourrit la lumière non éclairée. Et aujourd'hui, on n'en a pas besoin, bien au contraire. On a besoin de légèreté, on a besoin de rester, encore une fois, dans des énergies hautes, dans des énergies de tolérance. On est bien d'accord là-dessus. Quelles seront les influences autour de toi la semaine prochaine? Ok, on te parle d'instinct. Ok, là pour moi j'ai concrètement si tu veux, fais confiance à ton intuition, fais confiance à ton instinct la semaine prochaine. Si tu dois, il va y avoir des déplacements. Les influences, c'est que tu vas être poussé à te déplacer pour aller pour prendre soin de toi. Ça peut être que tu peux avoir une envie de déménager. Ça peut être que tu aies une envie de te coucouner bien plus, tu vois. Il y a vraiment une dynamique là, une dynamique qui ressort. J'ai l'impression que les influences, ça va être que tu vas être invité à sortir un peu, tu vois, de ton de ta zone, de ta zone pour passer à l'action en fait. Pour passer à l'action. Il va y avoir des communications. On te dit par rapport aux communications, attention, attention. Suis ton instinct par rapport aux informations. Il y en a certains, là, la semaine prochaine, il y aura des déplacements aussi. Euh, c'est certainement lié aux événements. Il va y avoir beaucoup d'interactions. Très bien. Ça peut être aussi que vous allez vous réunir très bien.
Quand d'autres, par contre, vont vraiment prendre beaucoup de hauteur et vont réussir la semaine prochaine à lâcher prise, d'accord? À lâcher prise et à revenir dans... Ça a été long de lâcher prise, mais c'est comme si tu vas pointer ce que c'est, en fait, je sais pas. Tu vas avoir un peu une révélation sur lâcher prise la semaine prochaine, en toi, tu vois, avec toi. Et ça, c'est chouette. J'en ai d'autres, là, on vous dit de vous protéger quand même, hein. Protégez-vous par rapport, j'entends, à des démarches en cours. Vous voyez, avec votre situation. La force de la semaine prochaine, s'il vous plaît. On me parle d'apprentissage, alors. Ta force. Nouveau départ. Intérieur, extérieur, dans la matière, ta force, c'est de continuer à aller vers ce qui te plaît, vers ta vie idéale, vers une décision importante. Ta force, ça va être que tu vas faire des choix, tu vas acter les choses en fait, voire même, tu vas même carrément concrétiser, si tu veux. Ça dépend où tu en es. Tout dépend ce que tu as semé avant. En tout cas, tu vas vers quelque chose, un nouveau départ qui va être sur une dynamique beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus abondante, beaucoup plus fluide, simple, gai, joyeux. J'entends ça. Donc écoute, t'as plus qu'à monter sur le vélo, à pédaler, tu vois, et puis laisse-toi porter. Laisse-toi porter. Hein. Mais tiens, prends ta décision. Prends vraiment ta décision. La semaine prochaine, on est vraiment sur une libération. On est sur une libération. Il va y avoir aussi des mouvements d'argent. Peut-être même des rentrées d'argent. Oui, pour longtemps. Ça peut être aussi un héritage. Ça peut être, il y a peut-être des grands-parents ou des parents ou quelque chose comme ça qui va arriver. Ok. Et c'est quelque chose qui est écrit. C'est quelque chose qui fait partie de ton karma. Et encore une fois, elle revient beaucoup, cette carte. Pourquoi? Parce que de toute façon, au mois de septembre, on est sur une transformation. Le mois de septembre, c'est la rentrée. Le mois de septembre, c'est la représentation de la Vierge. C'est la Vierge représentant l'équilibre. On a démarré le jeu par la justice. Donc, il est fort possible qu'il y ait, je vous dis, des révélations. Et pour longtemps, apparemment. Pour longtemps. C'est très chouette. Je vais demander les blocages, s'il vous plaît, potentiels. Les blocages. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Ouh là, on a 3 cartes. Ok, les blocages. On a l'évolution personnelle, ta mission de vie, l'écriture, la mission de vie, l'évolution, la divination et donc au milieu, l'écriture. Alors, il se peut la semaine prochaine, au niveau de ton blocage, que... comment te dire ça? Que tu refuses un peu. En fait, excuse-moi, j'ai pris le temps parce qu'il faut laisser les messages aussi arriver. En fait, le truc, j'ai comme l'impression que... Attends, je vais juste demander un complément parce que je sens quelque chose sur les blocages là. Attends. Ouais, c'est ça. En fait, parfois, le fait d'aller vers sa mission, enfin d'être en fait, parce que souvent les gens ils me demandent mais c'est quoi ma mission? Est-ce que tu peux regarder ma mission? Alors oui, on peut regarder le chemin de vie, on peut regarder quelle est ta famille d'âme, on peut regarder ce que tu es venu travailler dans ton incarnation, effectivement. Maintenant, les guides, souvent, ils répondent, mais à la plupart des personnes, votre seule et unique mission de vie, c'est
être, être, dans le sens être authentique, être dans le sens être conscient, dans la conscience, dans le moment présent. Hâte-toi de vivre chaque jour comme le dernier quelque part. C'est un peu ça. Là, d'ailleurs, ce matin, en médiumnité, j'avais une chanson comme ça qui me résonnait dans la tête. Bon. Donc là, en fait, ton blocage potentiel, c'est que une fois, si tu veux, que t'as sûrement, t'es donc en plein nettoyage, t'as sûrement fait des choix, donc t'as envie d'aller vers du changement. Et le truc, c'est que ça peut faire peur. Le truc, c'est le fait de, le principe de rayonner, le principe d'être lumineux peut faire peur. Pourquoi? Bah parce que plus on rayonne et plus on est vers quelque part, on va vers le bonheur. Quand si tu reviens de loin et que t'as pas connu le bonheur, bah tu te dis mince, je connais pas ce truc-là. Et je sens là ton blocage, c'est que t'as émis des... C'est pour ça que je rigole, parce que t'as émis des vœux, tu vois. T'as peut-être même des dons, faut le dire. T'as des dons, des capacités, tu vois, un peu extrasensorielles, extra machin. Peut-être même des capacités à, à, à faire de l'écriture automatique, à tirer les cartes, à tout ça. T'es peut-être même un médium derrière cet écran, je ne sais pas. Et, euh, et là, on te dit, continue, en fait, n'aie pas peur. Ton blocage, c'est ne bloque pas ton évolution. Ne bloque pas ton évolution, pose tes plans, n'aie pas peur de rayonner, parce que si j'ai laissé en plus la destinée au-dessus, ce n'est aucunement par hasard. On te dit, n'aie pas... Ton blocage aussi, c'est fait preuve de patience. Paris, c'est pas construit en un jour, tu vois. N'aie pas peur aussi de créer et de faire confiance à ta bonne étoile. N'aie pas peur de faire confiance à ce qui te fait vibrer. N'aie pas peur aussi des fois, vous savez, n'aie pas peur de perdre, n'aie pas peur de remettre les compteurs à Z. J'insiste là-dessus. Et là, on te dit bien, sois tolérant, sois patient. Tu vois, une pierre par une pierre par une pierre. Et puis ton bambou, une fois qu'il est planté et arrosé, regarde, tout est possible. Il pousse ton bambou et il va vers le futur. Donc, prends soin de toi. Et si tu es un peu secoué parce que bah, les temps vont vite, vont assez vite en ce moment. On revient encore une fois à quoi? À la nature, aux animaux, à la simplicité, à l'authenticité. Tu vois? Donc ton blocage la semaine prochaine, c'est ne bloque pas ton plan. D'accord? Accepte ce qui est. Euh, ouais, et si tu as encore un sentiment de culpabilité ou un excès de réflexion, peut-être que ton mental risque de te jouer des tours. Hop, petite alerte avec toi-même, tu vois. Si tu as besoin d'outils là-dessus, si tu souhaites aussi un accompagnement, niveau émotionnel et tout ça, la relation d'aide, c'est fait pour ça. Ok, on va aller voir maintenant le conseil de l'univers. Et on va... Attends, non, je vais garder cet oracle pour l'instant. Après, je changerai d'oracle. Toute expérience que tu as pu vivre parce que tu es en train de tout nettoyer, tu vas comprendre que c'est un enseignement. Parfois, je sais que c'est compliqué, ça n'arrive pas tout de suite. Et là, on te dit encore une fois, patience. C'est en acceptant ce qui est. Je sais que ça peut vous faire grincer des dents, surtout quand on a vécu des lourdes et grosses expériences, selon dans quelle incarnation tu es. Mais là, j'ai envie de te dire justement, euh, accepte ton incarnation. Et parfois, c'est difficile. Ô combien, si vous saviez, je sais de quoi je parle. Il y a une notion là aussi, ça va peut-être résonner à une ou deux personnes, je ne sais pas, mais il y a une notion là. N'ayez pas peur du bonheur, quoi, j'ai envie de vous dire. En fait, on n'a pas l'habitude. N'ayez pas peur du bonheur. S'il y a des jaloux autour de vous, s'il y a des envieux, parce que oui, avec les temps, oui, je peux comprendre. Et puis même, au-delà de l'actualité, au-delà de... Même, si vous êtes là pour ça, vous êtes là pour ça. Et puis de toute façon, vous êtes là pour évoluer dans la meilleure version de vous-même. Alors oui, des fois, bah, on se découvre des côtés où on se dit bon sang. Alors j'ai l'impression en plus il va y avoir aussi quand même
vu qu'il y a une libération, il y a des choses que vous avez lâchées et ça va secouer peut-être votre entourage. Et n'ayez pas peur de tout ça. Ça me fait rire. Vous m'en donnerez des nouvelles, j'espère. Bon, je repasse la caméra. Allez, je vais pas faire trop long parce que... Donc on a vu effectivement, on va aller voir un peu plus loin là sur le conseil s'il vous plaît. Une carte supplémentaire sur le conseil. Attends, elle a fait un 360 la carte. Bon, ben on recommence. Je ne l'ai pas vu donc un complément. J'ai 2 cartes, ok. Passe à l'action. Dis-toi que chaque, effectivement, passe à l'action. Si tu as besoin de partir en formation, n'hésite pas. L'autodidactisme, renseigne-toi. Les activités. Peut-être que c'est aussi par tes activités, tes passions, tes trucs comme ça, que tu peux aller remettre tes compteurs à zéro et aller vers un chemin beaucoup plus abondant. En tout cas, le conseil, tu vois, c'est récolte. N'aie pas peur de rayonner, n'aie pas peur de revenir aussi à l'essentiel, n'aie pas peur si t'as pas aussi le même regard que les autres sur l'énergie d'argent. Je dis bien l'énergie d'argent parce que l'énergie d'argent, c'est quelque chose c'est une belle énergie. Nous, les guides, ils nous le disent que c'est une belle énergie. Parce que j'en ai beaucoup. Souvent, ils luttent contre ça. Ils bloquent. Moi, je n'avais pas compris cette notion-là pendant des années. Des années et des années. Que l'argent était qu'une énergie. Et effectivement, selon les conditionnements dans lesquels vous avez grandi, selon les épreuves d'où vous arrivez, parfois on peut bloquer soi-même et on se dit mais bon sang, de toute façon, la vie est contre moi, je n'ai pas le droit à l'argent et à l'abondance sous toutes ses formes. Parce que cette carte, c'est pas seulement l'argent au sens de l'argent, c'est au sens de l'échange, au sens au sens de la vie, de l'essence de la vie, tu vois. J'allais dire essentiel, essence, ciel, d'accord. Qu'est-ce qui est essentiel? Pose-toi la question envers toi, qu'est-ce qui est essentiel? Une fois que tu as comblé tes besoins primaires, n'est-ce pas déjà important? Mais le besoin primaire, c'est aussi le côté émotionnel. Si tu passes un mois à faire que pleurer, cherche l'erreur. Tu vois? C'est en ce sens-là que je te dis ça. C'est aussi la sociabilité. C'est si toi, ça te fait vibrer aussi d'aller te faire des nouveaux groupes d'amis, je sais pas moi, d'écrire, tu vois, parce qu'il y a l'écriture aussi, d'aller faire du théâtre, c'est ça qui te met en joie, et d'aller aider, je ne sais, des enfants qui ont besoin, ou je ne sais pas, et ben ça, c'est de l'abondance. Et là, on te dit que c'est peut-être effectivement, ne bloque pas ton talent. Parce que s'il faut tout ce que tu as appris dans la vie, au-delà de peut-être ton activité professionnelle, c'est une force, c'est quelque chose qui va pouvoir être ancré dans la matière et que ça peut t'apporter, ça fait partie de ton évolution et que ça peut t'apporter euh, de l'abondance sous toutes ses formes. Donc aussi en vivre, ça veut dire donc ça. Continuez à semer ta graine, en tout cas continuez à faire vos plans là, hein, ne bloquez pas, hein. Ne bloquez pas vraiment. Hein. Pourrais-je avoir une synthèse s'il vous plaît? C'est le bazar, c'est le bazar. Tournicotis, tournicoton. Bon, la ville revient. La ville, c'est le bruit, c'est le mouvement, et la peur et les inquiétudes reviennent. T'as ton libre arbitre. Oui, t'as ton libre arbitre. T'as le choix de rester dans des énergies de peur, t'as le choix de prendre aussi ce qui se passe en ce moment avec hauteur ou pas. Ne te culpabilise pas si toi, en ce moment, par exemple, tu as su changer de vie, par exemple, parce que j'entends ça, ou si tu as envie de changer de vie, ne te culpabilise pas. C'est une période où il va y avoir énormément. Ça va brasser. Mais en même temps, c'est tellement logique. On est arrivé à un point de non-retour. D'accord ? La semaine prochaine, vous allez prendre des décisions. Ça, j'en veux plus, je laisse. Ça, j'en veux plus, je laisse. Mon âme a besoin d'aller vers quelque chose de plus cool, où le temps existe moins, où il y a plus de nature, j'y vais. Je mets en place, je fais mes plans, et je ne bloque pas.
Et je ne bloque pas parce que j'ai peur de perdre, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. La peur est la plus grande des maladies. Il faut bien comprendre ça. Voilà. Il faut bien comprendre. La peur, c'est un des plus grands conditionnements. Conditionnement. Le condiment. Conditionnement. Je t'envoie toute ma lumière. Ce fut un plaisir de regarder ces énergies pour la semaine prochaine. Je te ferai un petit tirage pour les messages de ton autre pour la semaine prochaine et de voir où tu en es au niveau de tes comment on dit, de tes amours. Perdre le mot amour, c'est quand même terrible. Ah salut, bye, prends soin de toi.